Blanquer. Et avec Virginie Salmen en charge des questions d'éducation à la rédaction d'Europe 1 qui nous a rejoint. Bonsoir Virginie. Bonsoir Mathieu. C'était une promesse phare d'Emmanuel Macron quand il était candidat. 100% de réussite pour les élèves de CP. Et pour cela, on a mis des gros moyens, notamment dans le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire renforcées, les fameuses REP+. Virginie, on a les premiers bilans ce soir. 15 000 élèves de CP dans 400 écoles ont été évalués. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si la mesure du dédoublement est efficace ? Alors, selon cette première évaluation, il y a un effet très net sur les élèves en très grande difficulté. Par exemple, en français, il y en a 24 000 qui ont énormément de difficultés avec la lecture ou l'écriture. Et bien, parmi ceux-là, 8% sont sortis de la zone rouge, si je peux dire. Ça représente 2000 élèves. En maths, l'effet de ces classes dédoublées semble fonctionner encore mieux. C'est 3000 élèves qui ont nettement progressé et sont donc sortis de l'état de grande difficulté. D'après les chercheurs, c'est un effet très fort sur le niveau scolaire de ces élèves, d'autant plus qu'en général, il est assez difficile de mesurer des résultats dès la première année sur une politique, vous le disiez, à aussi grande échelle. L'an dernier, cette mesure concernait 90 000 élèves environ. À la rentrée prochaine, elle sera généralisée à 300 000 enfants de CP et de CE1. Et puis, évidemment, on garde en tête l'objectif affiché par Jean-Michel Blanquer après ces chiffres qui étaient de 100% de réussite en CP, même si évidemment c'est un slogan. Merci beaucoup Virginie Salmen, 18h40.